Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, l'opposition signe son grand retour en remportant 28 des 109 sièges que compte le Parlement. Non satisfait de ces résultats, le parti Les Démocrates a saisi la Cour constitutionnelle. La mouvance présidentielle, elle, savoure sa victoire puisqu'elle conserve une large majorité avec 81 députés. Un vent d'apaisement souffle sur les relations entre le Burkina Faso et la France. Le maintien de la force militaire Sabre a été décidé ce mercredi à l'issue d'une rencontre entre le président Ibrahim Traoré et Chrysoula Zakharopoulou, ministre délégué au développement, à la francophonie et aux partenariats internationaux. Et puis J-1 avant le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations de football en Algérie. Focus sur la poule B dans laquelle loge la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Sénégal et la RD Congo. La RD Congo qui vise un 3e sacre. À peine publié mais déjà contesté au Bénin, les démocrates, principal parti d'opposition, a rejeté ce 12 janvier les résultats provisoires des élections législatives annoncées la veille par la Commission électorale nationale autonome. Ceci donne la mouvance présidentielle vainqueur avec 81 des 109 sièges du Parlement. L'opposition crie à la fraude et annonce un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Reportage de Lefty Onou, notre correspondant au Bénin. Les élections législatives du 8 janvier 2023 consacrent l'entrée au Parlement béninois du parti d'opposition Les Démocrates. Les grandes tendances de ce scrutin ont été annoncées mercredi 11 janvier 2023 par la Commission électorale nationale autonome Sénat à Cotonou. Plus de 6,6 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes pour ces législatives. Selon les résultats provisoires proclamés par l'organe chargé des élections, 2,5 millions d'électeurs ont exercé leur droit de vote. Le taux de participation de cette joute est estimé à 38,66%. Sur les 7 partis politiques en lice dans le cadre de ce scrutin, seuls 3 siégeront à la 9e législature, conformément à la règle des 10% des suffrages exprimés au plan national. Il s'agit de l'Union progressiste Le Renouveau UPR, du Bloc républicain BR, formation politique du camp présidentiel, et des démocrates LD, parti de l'ex-président de la République Boni Yayi. Les démocrates, 28 sièges. UP Le Renouveau, 53 sièges. Bloc républicain, 28 sièges. Total, 109 sièges. Avec un suffrage valablement exprimé de 2,4 millions, les partis FCBE, Moël Bénin, MPL, UDBN ont obtenu chacun moins de 5% des suffrages au plan national. L'UPR, le BR et LD sont respectivement crédités de 37,56%, 29,17% et 24,2% des suffrages exprimés. Ces résultats provisoires sont rejetés par les démocrates. Le parti, pour justifier la contestation des résultats, dénonce des manquements au code électoral. Le refus délibéré de délivrer des procès-verbaux de dépouillement et de compilation des suffrages à la plupart de nos mandataires, l'utilisation des cartes de membres de partis politiques en lieu et place des pièces réglementaires admises, etc. Au regard de tous ces manquements à la loi, le parti Les Démocrates conteste les résultats proclamés par la Sénat et exige que soit rétablie la vérité des urnes. Le parti Les Démocrates s'active pour introduire des recours auprès de la Cour constitutionnelle, juge du contentieux électoral. 72 heures plus tard, après la réception des recours possibles, seulement après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, cette haute juridiction confirmera ou non les résultats provisoires proclamés par la Sénat. Le 29 janvier 2023, c'est la date retenue pour la tenue du second tour des élections législatives en Tunisie. L'annonce a été faite ce mercredi par l'instance supérieure indépendante pour les élections qui affirme avoir achevé toutes les démarches logistiques nécessaires pour le bon déroulement du vote. L'ISI annonce par ailleurs que la campagne électorale démarrera le 16 janvier et prendra fin le 27. Pour rappel, le scrutin sera limité à 131 circonscriptions sur un total de 161, avec seulement 2 candidats dans chaque circonscription. Cette fois encore, le principal enjeu sera la participation. Le premier tour des législatives, boudé par une grande partie de la classe politique, s'est soldé par un taux de participation de 11,22%.
Se dirige-t-on vers une décrispation des relations entre le Burkina Faso et la France? Le président Ibrahim Traoré a reçu le 10 janvier en visite officielle la ministre déléguée au développement, à la francophonie et aux partenariats internationaux, Chrysoula Zakharopoulou. Une rencontre qui avait pour but d'apaiser les liens nettement distendus entre Ouagadougou et Paris. A-t-elle porté ses fruits? Élément de réponse avec Nathalie Mou. Je suis venue ici pour parler de notre partenariat. On partage beaucoup de choses. La vie de mon pays, c'est de pouvoir poursuivre et renforcer ce partenariat. La ministre déléguée au développement, à la francophonie et aux partenariats internationaux de la France, Chrysoula Zakharopoulou, a ainsi résumé l'objet de sa visite officielle au Burkina Faso le 10 janvier 2023. La présence de la membre du gouvernement français intervient dans un contexte de détérioration des liens diplomatiques entre le Burkina Faso et son pays. Les autorités burkinabées ont demandé par courrier fin décembre 2022 le rappel de l'ambassadeur de France, Luc Alade. Récemment, pas plus qu'en fin décembre, l'agence d'information du Burkina Faso avait donné l'information selon laquelle les autorités burkinabées avaient identifié 2 présumés espions français. Alors, toutes ces actions viennent jeter un doute sur la fiabilité et la bonne entente entre Paris et Ouagadougou. Cette visite, il faut le dire clairement, veut remettre la France en selle en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Burkina Faso. Le Burkina Faso veut donner une nouvelle dynamique à ses liens avec la France. Lors de la rencontre entre le président de la transition Ibrahim Traoré et la représentante gouvernementale française, l'accent a été mis sur la construction d'une relation basée sur le respect et l'humilité dans les domaines du développement, de l'aide humanitaire et de la sécurité. La position du Burkina Faso vis-à-vis de la France a toujours été de vouloir diversifier ses partenariats militaires, politiques et diplomatiques. Et de ce fait, Paris voit en cela une manière de perdre pied dans le Sahel et partant avec la situation au Mali et le rejet de la politique française en Afrique. Donc il faut remettre les pendules à l'heure. La visite de la ministre Chrysoula Zakharopoulou s'est conclue sur le maintien de la force française Sabre, formée de 400 éléments déployés au Burkina Faso en soutien à la lutte contre le terrorisme. Pourtant, depuis novembre 2022, le sentiment anti-français monte au sein de la population qui estime que la présence militaire française n'a pas su ramener la sécurité dans le pays en 15 ans d'intervention. Le président de transition Ibrahim Traoré qui a dans la foulée reçu son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Cette fois, il était question de sécurité. À l'issue de leurs échanges, le président Embalo, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, s'est dit rassuré sur la bonne conduite de la transition. Il a en outre réaffirmé la disponibilité de l'organisation ouest-africaine à soutenir et à accompagner le Burkina Faso dans la lutte engagée contre le terrorisme. Le Burkina Faso est en effet confronté depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui ont fait des milliers de morts et au moins 2 millions de déplacés. Le Rwanda n'accueillera plus de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. Une déclaration effectuée par le président rwandais Paul Kagame ce 9 janvier devant les sénateurs. En novembre 2022, la crise sécuritaire dans l'Est congolais a contraint quelques 72 000 réfugiés congolais à fuir vers le Rwanda voisin, selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Séverin Ndouku. Malgré des résolutions pour le retrait progressif des rebelles du M23 de certaines localités congolaises, les tensions entre la RDC et le Rwanda ne semblent pas s'apaiser. Selon une déclaration faite par le président Paul Kagame le 9 janvier 2023 dans un discours aux parlementaires, le Rwanda renonce à accueillir sur son sol les réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo en proie aux violences de groupes armés dans l'est du pays. Il y a un type de réfugié que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas continuer à accueillir des réfugiés pour lesquels nous sommes ensuite tenus responsables d'une manière ou d'une autre, ou même abusés.
L'annonce fait suite aux accusations continuelles des Congolais souffrant d'insultes envers le Rwanda pour son présumé soutien au M23, groupe rebelle qui sème la terreur à l'est de la RDC, à l'origine de nombreux déplacements dans les pays voisins dont le Rwanda. Des accusations que Kigali a toujours rejetées, affirmant que la responsabilité revient aux autorités congolaises qui auraient instrumentalisé le conflit à des fins électorales. Est-ce nous, le Rwanda, qui devons porter ce fardeau et être tenus responsables de l'agitation qui règne dans cette partie du pays? C'est la base sur laquelle je pose mon rejet absolu. Je m'oppose. Le Rwanda est une terre d'accueil pour de nombreux réfugiés depuis le début de la crise en RDC. Le pays comptait en novembre 2022 quelques 72 000 réfugiés congolais. Et la réaction de Kinshasa ne s'est pas fait attendre. Les autorités congolaises dénoncent, je cite, un chantage malheureux sur des vies humaines. De son côté, l'ONG Human Rights Watch dénonce une instrumentalisation des droits des réfugiés. La Somalie et l'Éthiopie renforcent leur coopération économique. Ce 10 janvier, la ministre éthiopienne des Transports, Dagmawit Moges, et son homologue somalienne, Fardowsa Ousmane Egal, ont pris part à la révision d'un accord relatif aux services aériens. Le document, signé par l'autorité de l'aviation civile des deux États, doit permettre de stimuler le tourisme et le commerce notamment. Marie-Raphaël Antolo. Les gouvernements somaliens et éthiopiens ont signé un accord pour le renforcement de leur coopération dans le secteur de l'aviation et les domaines connexes. Le 10 janvier 2023, Dagmawit Moges, ministre des Transports et de la Logistique de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, a fait savoir que dans le cadre de ces discussions, les deux pays ont révisé leur accord sur les services aériens et recentré certaines clauses. Pour la partie somalienne, outre le relèvement du domaine de l'aviation, ces nouvelles dispositions vont renforcer le secteur du tourisme, du commerce et des transports en général dans les deux pays. Les accords entre les deux pays peuvent renforcer aussi la compagnie somalienne, peut renforcer le développement des capacités humaines de la Somalie dans l'aviation, dans la sécurité, notamment dans la logistique. L'Éthiopie est un pays qui ne touche pas la mer et la Somalie est un pays côtier. Donc avec la redynamisation de la coopération entre les deux pays, avec les accords de transport et de logistique, je pense que l'Éthiopie peut bénéficier d'accéder à l'océan en utilisant les ports de la Somalie. Et là, la Somalie va aussi en bénéficier parce qu'à travers ce port, il peut y avoir des retombées économiques. Une coopération entre les deux pays dans le domaine de l'aviation va accélérer la relance de la compagnie aérienne nationale somalienne qui a cessé ses activités après l'effondrement du gouvernement central somalien en 1991. Déjà en novembre 2022, le ministre des Transports et de l'Aviation civile somalien Fardowsa Ousmane Egal a mis sur pied un comité pour travailler à la réopération de la compagnie. C'est une bonne affaire pour l'Éthiopie de renouer ses relations avec le Somalie pour promouvoir l'export vers la Somalie, mais aussi pour promouvoir l'accès à la mer. Ethiopian Airlines a annoncé en août 2022 un bénéfice net de 937 millions de dollars durant l'exercice 2021-2022, en progression de 90% par rapport à l'exercice précédent. Des données qui démontrent sa notoriété dans l'aviation en Afrique. Le championnat d'Afrique des Nations qui démarre ce vendredi en Algérie n'a plus aucun secret pour la République démocratique du Congo, double tenante du titre. Cette année, les Léopards sont logés dans la poule B aux côtés de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda et du Sénégal, dont ils devront se défaire pour envisager une troisième étoile. Christian Djimadeuf. Avec 2 victoires au championnat d'Afrique des Nations, la République démocratique du Congo détient avec le Maroc le record des trophées remportés. Pour le CHAN 2022 qui va se disputer du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, les Léopards du Congo sont dans la poule B et vont affronter la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Ouganda. Déjà, le premier objectif, c'est de passer le premier tour. Qu'on puisse gagner le premier match, passer le premier tour. Et après, on prendra match par match, en quart. Mais l'objectif, c'est de rentrer ici le 4 février. C'est notre objectif. Donc, cette troisième étoile, Guy Kassar l'avait dit. Donc, c'est ça que nous, on veut. L'Ouganda compte 4 participations au championnat d'Afrique des Nations, mais n'a jamais pu se qualifier pour le second tour. La meilleure performance du Sénégal est la 3e place remportée du CHAN 2009 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui
qui, elle, a également remporté la médaille de bronze du CHAN 2016 au Rwanda et rêve d'aller plus loin cette année en Algérie. Ce que nous pouvons vous garantir, c'est que nous allons à cette compétition avec l'intention d'écrire une nouvelle page pour la Côte d'Ivoire. Si l'Ouganda a comme challenge de passer le premier tour du CHAN, ses adversaires de la poule B, la RD Congo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, sont quant à eux des prétendants au trophée. La première journée de la poule B est prévue le 14 janvier 2023. La RD Congo affrontera l'Ouganda et la Côte d'Ivoire fera face au Sénégal dans un derby ouest-africain. Et sachez que le Maroc a confirmé ce jeudi 12 janvier l'annulation de sa participation au championnat d'Afrique des Nations sur fond de conflit diplomatique avec l'Algérie. La Fédération royale marocaine de football dit prendre note avec regret que l'obtention de l'autorisation définitive du vol Royal Air Maroc de Rabat vers Constantine n'a pas été confirmée par la CAF. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.